Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 48 ans. Pouvez-vous nous parler de votre maladie? Alors j'ai eu un cancer du sein diagnostiqué en triple négatif et qui s'est très bien passé. Quel traitement avez-vous eu? Pouvez-vous nous expliquer votre parcours de soins? Alors j'ai eu de la chimiothérapie, en même temps j'ai eu de l'immunothérapie et là je viens de faire 1 mois de radiothérapie. Et entre ça, j'ai eu une opération, une ablation partielle des tumeurs dans le sein droit et dans le sein gauche. Le sein gauche, c'était une tumeur bénigne, mais on l'a enlevée en prévention. L'immunothérapie, je pense, m'a aidé à booster tout ça pour bien surmonter la maladie. En tout cas, je suppose que ça a eu un effet très positif sur mon corps. J'ai eu la pose d'une chambre que j'ai appelée la boîte et par laquelle on a envoyé le traitement en fait, donc intraveineux. Je pense que la poche, l'envoi se faisait pendant une demi-heure et on ressortait directement après, pour ma part sans notion de fatigue ou de ressenti spécifique. J'ai pas vraiment eu d'effet négatif. Je dirais l'immunothérapie, une petite peau un peu granuleuse qui s'est manifestée un peu vite. Mais après sans en tout cas pour ma part sans démangeaison et pas de fatigue ou moins que la chimiothérapie pure. Quels sont les points positifs et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Alors j'avais pas d'appréhension, j'en ai eu une après parce que j'ai fait une réaction à un produit. Je suis d'un terrain allergique moi-même, donc en fait j'ai réagi ce qui arrive en fait. Et du coup cette réaction allergique m'a fait un peu peur, parce que effectivement c'est pas très agréable. Mais du coup après j'ai eu le cumul avec des antihistaminiques. Et du coup, j'étais boostée à 200%, donc ça me rassurait. Mais c'est vrai que le fait d'avoir eu ce choc allergique, à un moment donné, j'y retournais un petit peu. Si on ne me disait pas il n'y a pas d'injection d'antihistaminique, une fois on s'est mal compris avec une infirmière, j'ai cru qu'elle n'allait pas me donner mes antihistaminiques. Et là, j'ai vraiment eu peur. Mais concernant le traitement en lui-même, non, j'avais pas peur. Et juste en complément, j'ai eu des piqûres pour solliciter mes globules blancs à remonter en deuxième partie de traitement. Et là, effectivement, les jambes un peu coupées. Et moi qui suis de tempérament un peu dynamique, la marche, tout ça, là, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. Mais du coup, voilà, c'était comme ça. J'avais trouvé une formule pour en rire. Et voilà, je détournais un peu toujours les choses pour qu'elles soient ou drôles ou voilà. Il fallait que ça soit toujours positif. Je pense qu'il faut faire confiance au traitement, chose que j'ai fait. Moi j'ai cru en la médecine, j'ai pas voulu avoir d'effets secondaires, donc je les ai pas eus et je suis guérie. Que souhaitez-vous partager avec les autres patients? Moi j'ai appris la maladie en février. Et mon médecin traitant m'a dit un truc qui m'a vraiment motivée. Il m'a dit « t'es pas malade, t'as juste un petit problème de santé ». Et cette phrase, en fait, je me la suis répétée tout le long et j'ai plutôt abordé mon traitement comme une compétition de ski. Donc j'étais en haut de la montagne et j'avais le bip qui allait me dire « tu vas faire ton slalom et tu vas tout défoncer ». Et je pense que le mental est hyper important. J'ai pris bien soin de moi, que ce soit de manière alimentaire, plus soin de moi de manière alimentaire, mettre de la crème, bien manger. Et je pense que c'est un moment où on se retrouve avec soi-même face à un truc qui est un peu compliqué, mais pour ma part, j'ai vraiment cru au traitement et du coup, j'ai tout donné comme si j'allais gagner ma compétition et je l'ai gagnée. Moi, je travaille dans le milieu de la restauration, donc avec une hygiène de vie qui va avec, c'est-à-dire que tu manges une fois sur 3 à des heures complètement décalées. Je me couchais plutôt à 3h30, 4h du matin pour me lever à 10h. Je fumais un paquet et demi par jour
de l'alcool un peu que le week-end, sage, pas la semaine. Et du jour au lendemain, je me suis dit, bon, bah, déjà, la cigarette, ça a été directement, j'ai arrêté tout de suite. Alors qu'il n'y avait pas normalement de cause à effet cigarette, cancer du sein. Mais je me suis dit, on m'a laissé une petite chance, donc la cigarette, on va arrêter. L'hygiène alimentaire, en fait, je me suis vraiment attachée à me donner des vitamines, à bien manger, en fait, en me disant si je perds des globules ou des machins, il faut que je mange de la viande rouge. Je sais que c'est peut-être anecdotique, mais moi j'ai cru manger du foie de veau parce qu'il y avait du fer, des petites choses comme ça. Le sommeil aussi, en fait, j'ai arrêté de travailler. En fait, j'ai travaillé jusqu'à avril, parce que j'ai vendu mon affaire. Mais j'ai travaillé, en fait, je partais à 10 h, donc je me couchais toujours avant minuit, je me levais plutôt vers 9 h. J'ai fait du rameur, je marchais tous les jours 4 km ou 5 km en marche rapide. Donc j'ai vraiment essayé de donner un maximum, une bonne hygiène à mon corps. Petite, je regardais un dessin animé qui s'appelait « Il était une fois la vie », où on nous expliquait comment ça marchait dans notre corps. Et ben moi j'ai fait un peu pareil. Donc, quand je mangeais un foie de veau, je disais à mon corps, tiens, vas-y, je te donne du fer. Et j'imaginais tous mes globules à l'intérieur qui étaient hyper contents et qui étaient là, genre youpi. Et voilà, donc dès que je faisais mes analyses de sang, que je voyais un truc qui n'allait pas, et ben, je rectifiais de manière alimentaire. Donc ce qui était, en tout cas pour moi, en me disant, je lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il aille bien. Et donc ça a l'air débile, mais moi, voilà, c'était mon petit moteur d'encourager mes globules rouges, mes blancs, que tout le monde aille bien là-dedans. Et après, bon, j'avais perdu beaucoup de muscles parce que bon, j'ai arrêté mon métier où j'étais très actif. Et il y a un moment, il y a un peu de fatigue quand même. Qu'en juin, je me suis fait les aiguilles de Bavel en Corse sous traitement. Et j'étais très contente de moi parce que c'était un peu compliqué. Mais une fois que tu le fais, t'es trop content, quoi. Donc voilà, le sport.